C'est parti. Bon, oui, c'est écho. C'est normal. T'as sorti la grosse voix? Oui. Wow! Deux choses ce matin avant de commencer. Première, bon, même trois. Première chose, je suis content d'être ici. Deuxième chose, j'ai entendu une bonne nouvelle, probablement que déjà vous savez tous, mais ce matin, ça m'a réjoui de savoir que la fille à Alexandre a été baptisée. Ça, pour un papa, là, c'est quelque chose de merveilleux de voir ses enfants venir au Seigneur. Amen, hein? Vraiment, vraiment, vraiment. Alors c'est ça, puis ce que vous voyez en arrière, c'est évidemment pourquoi. Je vous avais dit, hein, quelques semaines passées, quelques mois passés, quand j'ai passé vous voir, je vous avais dit qu'en terminant là, le psaume 1, que je vous parlerai du psaume 23. Ça, cette photo-là, elle est inédite, c'est-à-dire qu'on a été en Haïti, Haïti c'est naturel pour moi, en Israël, on a été en Israël en 94, et puis ça, c'est une photo d'un vrai berger, dans un vrai champ, avec des vrais moutons. Oui, là-bas, en Israël, on lui a demandé la permission de prendre la photo, et c'est ce que c'est qu'on a ramené. Et quel beau souvenir! J'ai dit, je ne peux pas parler du psaume 23 sans montrer ma vraie photo de ce berger-là à l'église de la Bible parle d'ici. Alors, on va regarder, je donne juste quelques petites nouvelles d'Haïti. Là, c'est vrai, là. D'Haïti. Je ne m'éternise pas là-dessus, pas du tout. Dans l'autre, on va passer tout de suite à l'autre. C'est pas moi qui ai le contrôle, hein, c'est ça? OK. Et puis, Code 9, ça c'est notre journal. Et vous pouvez voir ça là, sur nos deux nouveaux sites. L'autre d'après, ça nous parle des deux nouveaux sites qu'on a pour Projet Haïti et Main Internationale. On a changé ça, c'est devenu du .com. Avant, c'était du .org, mais aujourd'hui, c'est du .com. Alors, c'est projethaïti.com ou main05.com. On tourne à l'autre. Ça, c'est le journal. C'est le journal là, qui est sorti, c'est l'édition 5 déjà, et c'est fait entièrement par des gens qui sont à Duval, en Haïti. Alors, vous avez là-dedans toutes les nouvelles. Allez sur projethaïti.com et le journal est là. Ou encore sur mon église, Église d'aujourd'hui. Vous avez aussi là-dessus la possibilité de voir nos deux nouveaux sites qui sont plus faciles d'accès et qui ont été montés par quelqu'un de l'Église. C'est très, très, très bien fait. Je rends grâce à Dieu parce qu'au travers là, du temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez dit qu'on avait, au 11 décembre 2022, on avait 48 parrains pour Main Internationale. C'est notre système de parrainage. Et hier, déjà, on était rendu à 67 ou 68 parrains. Moi, je rends grâce à Dieu pour ça parce que c'est ça qui suffit à donner la nourriture aux enfants, payer les professeurs, préparer les costumes. S'ils sont malades, il y a un petit montant du 40$ qui est inclus. Il y a des médicaments qui sont donnés, etc., etc. Que je rends grâce à Dieu tranquillement au travers des présentations que Pasteur Guito et moi, on a faites au travers du Québec depuis 9 mois. On a fait peut-être 18, au-delà, peut-être 20 présentations un peu partout là, dans le Québec. Alors, ça fonctionne bien. Merci de prier pour ça. C'est très agréable de pouvoir voir qu'on s'en va de l'avant. Alors, ce matin, je commence mon message. Comme je vous ai dit tantôt, on avait vu ensemble le psaume 1. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait 3 choses qu'on avait arrêtées qui étaient importantes parce que dans ce psaume 1-là, ça dit « Ne marche pas, ne t'arrête pas et ne t'assis pas en compagnie du moqueur ou du méchant. » Alors j'avais le goût, je dis, je vais poser la question, est-ce que vous l'avez faite? Je ne l'ai pas faite non plus. Je vous dis pourquoi je ne l'ai pas faite. Parce que c'est impossible de le faire. C'est impossible de ne pas être dans le monde. C'est impossible de ne pas parler aux gens qui nous entourent. C'est impossible de ne pas parler de Dieu à ceux qui sont dans le monde. Alors ça, c'est notre travail. C'est notre travail à nous. Par contre, je lisais ce matin, je vais partager ça à quelqu'un, je lisais ce matin dans le Top chrétien, Dieu est assez surprenant. Dieu est assez surprenant. D'ailleurs, juste que je parle du psaume 23,
Puis de voir Mario, je crois bien, là, qui m'amène ce matin le petit dépliant là, sur le psaume 23 et tout ce qui se passe autour de ça. Ça disait justement dans le Top chrétien, qu'est-ce qu'on doit faire comme croyants au travers du monde? Ça disait, et si nous montrions au monde notre foi? Et si on montrait au monde notre foi? C'est ça que les gens ont besoin de voir. Les gens ont besoin de voir les chrétiens en mode action. Ça ne veut pas dire de ne pas les côtoyer, mais ça veut dire que quand on les côtoie, on doit leur montrer notre foi à nous. On doit leur montrer notre Dieu à nous, notre Sauveur. C'est ce que c'est qu'on doit faire, leur montrer en vérité. Jésus a dit dans Jean 17, 11, « Je ne suis plus dans le monde. » On connaît ces versets-là. Jean 15, c'est pas... Tu réussis à suivre? OK. Ouais, on y arrive. Parfait. C'est bonne. Mais Jésus a dit, je vous laisse. Qu'est-ce que Jésus nous a laissé comme cadeau à chacun de nous? Sa paix. Mais aussi, lors de son départ, il a dit, si je ne pars pas, il y a quelque chose qui ne viendra pas. L'Esprit Saint, le Consolateur. Jésus nous a laissé le Consolateur pour nous conduire, et il dit en plus, pour vous conduire dans toute la vérité. C'est ce que c'est que Jésus dit. L'Esprit Saint, le Consolateur, va vous conduire dans toute la vérité. C'est ce qu'il dit dans Jean 17, 11. Il dit, je ne suis plus du monde, mais ils sont dans le monde. Mais il dit, garde-les en ton nom. C'est ce que c'est que Jésus fait par l'Esprit Saint. Il nous garde au nom de Dieu encore aujourd'hui, au travers de tout ce que c'est que vous et moi, on vit. Quelques semaines passées, vous savez, on vieillit tous, quelque part. Moi, j'ai 62. Oui, c'est ça. On y arrive tout à un moment donné. Moi, j'ai 40 quelques années maintenant de vie chrétienne. J'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 21 ans, au travers là, de bien là, des choses. Mais j'ai vécu un paquet de choses depuis ces années-là. Et l'autre jour, j'étais en réunion avec les hommes. On a un cours qui s'appelle « Soyons des hommes » à notre église. Et dans un temps un petit peu à part, il y a un jeune homme d'une trentaine d'années qui est venu me voir, nouveau converti, et j'avais fait une partie de mon témoignage, etc. Puis il m'a posé cette question-là. Il dit, comment tu as fait pour rester fidèle au Seigneur tout ce temps? C'est ça que j'ai fait. J'ai été peut-être... je ne voulais pas lui donner n'importe quelle réponse. Et puis, après, peut-être 10 secondes, puis il me regardait en voulant dire « Wow! » Je lui ai posé toute une question. J'ai simplement répondu « L'Éternel est mon berger. » J'aurais pu amener n'importe quoi, d'autres, j'aurais pu apporter n'importe quel autre verset, mais l'idée première, « L'Éternel est mon berger. » Psaume 23, 1. Combien de messages ont été faits sur le psaume 23? Combien de messages ont été faits sur Jean 1? Combien de messages? Mais il y a tout le temps quelque chose qu'on peut rajouter au travers du temps. Et ce matin, ce que c'est que je veux vraiment demander à Dieu, c'est qu'au travers de ma vie, 5 raisons. Mais dans le psaume 1, je vous avoue qu'il y en a beaucoup plus. Mais ça, ce qu'on va voir ce matin ensemble, c'est que les 5 raisons pourquoi que j'aime ce psaume-là. C'est un psaume qui est cher à mon cœur. C'est un psaume que j'ai partagé un paquet de fois. C'est un psaume que je veux vous partager ce matin. Alors, et en passant, je ne possède pas parfaitement tous les attributs du psaume 1. Je suis tellement loin de ça. Je suis tellement loin de ça. De tout contrôler ces versets-là. Mais par contre, je sais qu'au travers du temps, j'ai appris à les appliquer dans ma vie. Ça, je l'ai fait, ça c'est bien sûr. Alors, on aurait pu appeler le psaume aussi, le psaume 23, l'Éternel est mon berger. C'est ce que c'est que moi j'ai écrit ce matin. Mais j'aurais pu aussi écrire psaume 23, un psaume de confiance. Confiance dans ce que c'est qui est écrit. J'aurais pu écrire aussi un psaume dans les épreuves.
sont dans les épreuves. Qui de nous ne lit pas ce psaume-là à quelqu'un qui est invité malade à l'hôpital? Ou une personne qui te dit, qu'est-ce que je peux bien lire dans la Bible? Quelqu'un qui est malade, n'importe quoi. On aurait pu aussi écrire psaume de joie. C'est le psaume. Je m'excuse des fois, moi, je suis habitué de bouger beaucoup, puis là, je suis pris avec mais un psaume de joie. Le psaume 23, c'est plein de joie, c'est plein d'amour, c'est plein de réconfort, etc., etc. C'est un psaume qu'on peut utiliser à toutes les sauces. Puis qu'on doit aussi utiliser à toutes les sauces. Parce que même dans le monde, c'est un psaume qui est connu. Assez souvent, au moins ceux qui ont déjà été à l'Église, peu importe laquelle, c'est un psaume qui est cité. Ben, comme un exemple, 1 Corinthiens 13, on va le citer où? Et voilà, un mariage. Il est bon à cette sauce-là. Psaume 23 pour tout ce que c'est que je vous ai dit. Alors, toute ma vie, j'ai appris à m'appuyer aux vraies valeurs de ce que c'est que Dieu m'a enseigné au travers des lectures, au travers du psaume 23 et des études aussi que j'ai faites. Comme une brebis qui suit son berger. C'est ce que c'est, aussi humblement que ça. Je n'ai pas de prétention, puis pas du tout. Vous savez, quand les gens viennent en Haïti avec moi, puis qu'on fait des réunions avant, je leur dis tout simplement, ce que tu vois de Jacques présentement, c'est ce que c'est que tu vas voir en Haïti. C'est ce que c'est que tu vas voir à l'Église. Je n'ai pas deux faces, ça c'est sûr. Je ne cache rien. C'est découvert. C'est ce que c'est que j'aime avec Dieu. C'est qu'on est à découvert devant lui. Puis toute ma vie, c'est ce que c'est que j'ai voulu faire. Et Psaume 119, verset 16, que vous connaissez sûrement, n'est-ce pas? Je fais mes délices de tes statuts, de tes préceptes, de tes versets, de ce que c'est que tu m'enseignes. Et je n'oublie point ta parole. Et je le redis, c'est ce que c'est que je veux faire jusqu'à mon dernier souffle. Je veux faire ça jusqu'à mon dernier souffle, servir Dieu ou ce que c'est qui veut m'amener et me rappeler de ses statuts et ne pas oublier sa parole. Vous savez, comme moi, l'important, ce n'est pas la ligne de départ, c'est la ligne d'arrivée. Ça, c'est important. Le jour où ce que c'est que Dieu va me reprendre, c'est là qui est important. Comment est-ce que c'est que Dieu va me trouver? Comment est-ce que Dieu va te trouver au départ? Soit par la mort, l'enlèvement, on ne se cache pas, ça va venir. Un jour, ça va venir pour chacun de nous. Mais comment est-ce que Dieu va te trouver? Ça, c'est important pour moi. Je veux être trouvé près de Dieu. Mon Dieu, plus près de toi. Plus près de toi. C'est ça qui devrait être le standard du chrétien. Être plus près de toi. Alors, la raison 1 pourquoi que j'aime le psaume 23, ça dit simplement, je vous l'ai dit tantôt, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Le jour où c'est que vous avez donné votre vie au Seigneur, ou le jour que j'ai donné ma vie au Seigneur, je lui ai confié ma vie. Puis ça, dans les bons, puis dans les mauvais temps. J'en ai vécu des mauvais temps. Vous en avez vécu aussi des mauvais temps. Tout le monde ici a quoi, 10 ans de vie chrétienne? Levez la main ceux qui ont plus que 10 ans, tiens. 20 ans? Laissez la main levée si vous avez plus que 20 ans. Plus que 30 ans? Il y en a encore. Amen. Ben alors, je vais-tu oser jusqu'à 40? Hein? Hey, wow. Merveilleux. On est là. Je lui ai confié ma vie. Il y a une madame qui a encore la main dans les airs, donc on parle de 50 ans. Amen. Amen. La doyenne chrétienne. Je lui ai donné ma vie sans compromis. Sans compromis. Je ne suis pas en train de dire que j'ai tout le temps été droite comme une flèche devant Dieu. Pas du tout. Pas du tout. J'ai fait plein d'erreurs, j'ai fait plein de choses, mais à chaque fois que je me suis éloigné de Dieu, je suis revenu près de lui. C'est pour ça que le psaume 23, verset 1, quand il dit « Il est mon berger », il est mon berger, il me ramène, on va le voir tantôt.
Quand il dit, dans le verset, évidemment, tout le temps 1, je ne manquerai de rien. Attention, il y a des gens, des fois, qui vont dire que c'est monétaire. Et c'est vrai que Dieu prend soin, en passant. On ne cache pas ça. Dieu prend soin, mais c'est aussi au niveau spirituel qu'il faut l'adapter, ce verset-là. Je ne manquerai de rien. Il me dirige. Il me dirige. C'est tellement intéressant. Et au travers du fait que quand que je lui ai donné ma vie, je lui ai confié ma vie, ça m'a amené aussi au travers du temps une famille chrétienne. Je ne manquerai de rien. Toujours au travers du temps, les frères, les sœurs de l'Église de Fermont, de l'Église, de partout où c'est que je vais, les frères et les sœurs, ça devient. Avez-vous remarqué ça, ceux qui ont beaucoup de vie chrétienne? On devient, ce matin, quelqu'un m'a dit, je ne me souviens pas qui, en rentrant, bienvenue chez vous. Je ne sais pas c'est qui. Puis j'ai dit, je le sens. Je le sens. Puis l'autre chose que j'ai oublié de vous dire au départ, tantôt on chantait, vous chantiez, je regardais, je remarquais, vous chantiez avec adoration. Je vous voyais. C'est pour ça des fois j'étais dans mon petit coin là-bas, je regarde l'église, puis je sentais un cœur dans le chant d'adoration pour votre Sauveur. Et amen, frères et sœurs, gardez ça comme ça. Gardez ça pour vous ensemble. Vous comprenez? Gardez ça pour vous ensemble. Je voyais des gens là, qui étaient comme ça, d'autres qui étaient comme ça, d'autres qui étaient comme ça, d'autres qui étaient comme ça. Peu importe, faites-le pour Dieu. Faites-le pour Dieu. Ne regardez pas votre frère, votre soeur à côté, qui lui se sent peut-être à l'aise de simplement pas lever les mains. C'est pas grave. C'est pas grave ça. Toi, tu veux lever les mains, alléluia, amen, Seigneur, fais-le. Fais-le. On n'a pas à regarder ça. C'est moi versus Dieu. Une sœur m'a déjà enseigné ça à Fermont. C'est toi versus Dieu. Ne regarde pas. Puis c'est malheureusement ça souvent qu'on est là, puis on est mal à l'aise de lever, de dire, écoutez, j'ai été au hockey la semaine passée. Non. Quand il y a un but, qu'est-ce que les gens font? Là, j'ai dit au frère qui était avec moi, j'ai dit, on est à l'église, on a des beaux chants, on a des bons messages, puis on est mal de dire Amen. En passant, je n'aime-vous pas. Moi, ça ne me dérange pas quelqu'un qui dit Amen. Amen. Bon. C'est ce que j'entendais. Mais c'est ça. Et on est au hockey, on est au soccer, on est n'importe où. Yeah! On est à l'église, on a un beau chant, puis... Non, je ne veux pas, puis c'est dans un grand respect que je fais ça en bon sens. Mais, gloire à Dieu. Malgré que quelqu'un qu'on va jouer Montréal, il ne lève pas souvent les... Pas souvent. Celle-là aussi, je l'attendais. C'est quel verset ça? C'est dans quel verset, effectivement? 1 Pierre 5,4, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Hein, c'est un beau verset, hein? Un jour, c'est ce que c'est qui m'est réservé. J'espère que c'est réservé aussi pour vous. C'est ce que c'est qui m'est absolument dû. L'Éternel reste encore mon berger au travers du temps. Plus que j'avance dans ma vie, plus que les choses du monde pâlissent. Amen, hein? C'est vrai. Mais attention, il y a un bémol. Les combats sont là. Oh, frères et sœurs, les combats sont là. Le combat spirituel que Paul parle dans les cieux et pour tous ceux qui sont autour de nous, puis tous ceux qu'on aime, qui ne sont pas encore à Dieu. Mais le combat spirituel, les petites choses du monde, moi, là, j'ai tout pris ça, là, majoritairement, quand je me suis converti, je prenais un petit peu de drogue en ce temps-là, puis j'étais un petit peu, parce que c'est vrai que c'était pas beaucoup, mais quand même, ça n'appartenait pas à Dieu, cette chose-là. Je me souviens d'avoir pris un petit bloc là, de hache dans le temps, d'avoir pitché il y en a qui pleuraient peut-être, là, pas dans le lavabo, mais dans la toilette, puis je flushais ça. Ça ne m'appartenait pas. Puis ça, des petits combats qui étaient comme ça. Aujourd'hui, j'ai des gros
Sérieusement. Des combats plus spirituels, avec les besoins dans le monde, avec les besoins d'Haïti, avec les besoins des églises, avec les besoins pastoraux, évangélistes, etc. Prions pour les évangélistes en passant. Prions, c'est important que ces gens-là puissent aller dans le monde, puis parler de Dieu, puis ramener les brebis perdues, les ramener dans votre église, dans l'autre église, peu importe encore une fois, pas important quelle église qu'ils vont aller. Mais ramenons, parlons, ça c'est important. Dieu fait attention à ses enfants. Amen. Dieu fait vraiment attention à ses enfants. La deuxième raison, ta houlette et ton bâton. On l'a vu un petit peu tantôt avec mon berger. Ça dit quoi? Ta houlette et ton bâton fait quoi? Me rassure. Me rassure. À quoi ça sert la houlette? C'est un grand bâton, souvent. Si on l'a vu avec notre berger. C'est vrai que j'aurais dû lire, mais je pense que le temps va être serré un petit peu. Vous connaissez le psaume 23, hein? Regardez-le pendant que je parle, c'est pas grave, c'est notre enseignement pour ce matin. Qu'est-ce que ça fait un berger avec la houlette? Hein? Ben, ça fait beaucoup de choses. Bien souvent, il ramène. C'est ça que je vois Alexandre qui me fait le signe. Ben oui, le berger prend le temps, une brebis qui est égarée, il la prend. Qui de nous n'a pas été ramassé par une houlette? Par Dieu. Moi, le premier. Aussi, bien souvent, là, avec cette houlette-là, c'est pas juste du négatif, là, avec la houlette, le berger, quand il arrive avec des arbres pour nourrir les brebis, bien souvent, il va l'utiliser pour ramener ça à la hauteur pour que la brebis puisse manger. C'est intéressant, hein? C'est bien intéressant. Car tu es avec moi, ça me rassure, tu es avec moi. Et au travers de l'épreuve, chacun de nous, souvent, Dieu nous montre que je m'occupe de toi. Je me souviens, quand ma fille était enfant, peut-être des papas ou des mamans, vous avez vécu ça. Quand ma fille avait à peu près 2 ans, je me souviens souvent quand elle avait peur, qu'il y avait quelque chose, parce que la houlette là, du berger protège aussi les animaux, évidemment, les loups, etc. Mais je me souviens de ma fille, là, quand elle avait 2 ans, puis elle s'approchait de moi, puis elle me prenait la jambe. Puis elle parlait, là, mais je me souviens, elle disait « peur ». Elle ne disait pas « j'ai peur ». La seule chose qu'elle pouvait dire, c'est « peur ». Elle avait peur de quelque chose. Alors je la prenais, puis ça c'est le fun pour un papa, puis même un grand-papa en passant, je suis grand-papa. Mais tu sais, de pouvoir réconforter un enfant qui a de la peine ou qui a de la peur. Puis j'aimais ça. Elle ne le fait plus aujourd'hui parce qu'elle est plus grande. Mais on est encore très très près, ma fille et moi. Mais j'aimais ça de pouvoir la rassurer. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Jésus, c'est exactement ça. Même le chrétien qui paraît le plus sûr. Moi, j'imagine que je parais comme quelqu'un de sûr, de certain de ce qu'il fait. Puis oui, c'est vrai aussi. Mais j'ai tellement besoin de me réfugier près de mon Dieu. Amen. J'ai tellement besoin de faire ça. Comme Jésus d'ailleurs, hein, comme Jésus l'a fait dans Luc chapitre 5, verset 16, Jésus se retirait souvent dans les déserts, pas pour aller bruncher, pour prier, s'approcher de son Père céleste. De se rapprocher de la proximité que déjà il avait en passant. Hein, Jésus l'avait, Jésus est Dieu. Jésus vivait avec Dieu, il était Dieu. Mais sur la terre, Jésus avait besoin de se retirer et d'aller prier sans les disciples, de se retrouver. Puis là, un matin, en m'en venant, je pensais à ça, j'ai dit, moi, je suis rien. Puis des fois, je me pense assez fort pour ne pas prier. Je me pense assez sûr de moi pour ne pas prier. Non. Ne laissons pas passer le privilège de se rapprocher de Dieu. Le matin, peu importe. Le soir, peu importe. Dans le garde-robe, peu importe. En voiture, peu importe. Prenons le temps, chacun de nous, de se rapprocher de Dieu comme un père se rapproche de son enfant, ou de son enfant qui se rapproche du père.
C'est important pour chacun de nous. C'est une arme. La C'est prière. une arme, exactement. C'est une arme, la prière, qu'on ne peut pas, Éphésiens chapitre 6, versets 13, 14, 15. C'est quelque chose qu'on ne doit pas se passer de cette arme-là. Pour l'armure, etc., etc. Raison 3. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je suis dans la joie. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alors ici, on fait évidemment allusion au Saint-Esprit qui coule sur nous, puis qui nous remplit, puis que ça coule à l'intérieur de nous. C'est ce que c'est qu'on a besoin pour continuer notre marche chrétienne, notre combat spirituel. Si on n'est pas rempli, si ma voiture n'est pas remplie d'essence ou d'électricité, peu importe, il n'y aura pas nulle part. Moi, j'ai besoin de ça, d'être rempli, débordant. Parce que c'est écrit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et je suis dans la joie. L'Esprit, c'est son travail à lui. On voit ça dans Jean, on n'ira pas voir, mais Jean chapitre 16, verset 7, 8, même Jean 14, 15, ça parle tout de ça. Le Consolateur. Et l'Esprit de Dieu a changé ma manière de penser et d'agir au travers du temps. On devient façonné. Le Jacques que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas le Jacques de 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans. Je suis un nouveau Jacques, tranquillement, pas vite. Je m'avance vers la stature de Christ, tranquillement. Je ne l'atteindrai pas. Le jour où c'est ce qui va nous prendre, on va devenir parfait, vous et moi. Mais en attendant, j'essaie d'attraper. J'essaie de gripper ça. Ma coupe doit déborder. Je vous conte une petite histoire rapido. En 2002, notre dernier pasteur a quitté Fermont. Et l'église, on était à peu près à ce moment-là, à peu près comme ici, là, une quarantaine, 45 peut-être avec les enfants. Et quand le pasteur est parti, je ne voulais pas être pasteur. Pas du tout. Vous savez, quand on est un bon deuxième, c'est beaucoup moins de pression. Tu sais, sur le conseil, ça allait bien, ça faisait 20 ans que je faisais le conseil, mais je ne voulais pas nécessairement. Et Dieu, dans sa grâce, lui, avait déjà décidé que je devais être le pasteur de l'église de Fermont. Je vous conte un miracle. Vous croyez les miracles? Oui. J'en aurais un tas à vous compter. Mais en tout cas, je vous raconte juste un. Parce que Dieu a fait, j'ai parlé de 5 choses pour le psaume 23, mais Dieu a fait 5 miracles dans ma vie pour que j'accepte de le servir comme pasteur à l'église de Fermont. Alors, une fois par année, depuis des années, je faisais ça, je m'en allais à mon chalet qui est à peu près 17 km en motoneige. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin, c'est seulement motoneige l'hiver, bateau l'été. C'est à Fermont, on est dans le nord, 53e parallèle. Et à ce moment-là, il n'y avait que ma femme qui savait que j'étais au chalet pour 2 jours. Et là, j'étais comme... Comment que David dit ça? Là? J'étais pointé par Dieu. Je savais que je devais dire oui, mais je ne voulais pas. Puis ça, dans ma vie, ça m'est arrivé souvent. Que Dieu m'appointe quelque chose, puis dans ma petite tête, non. Je suis tout seul. Alors, je suis au chalet depuis 2 jours, tranquille, pas de téléphone, pas de cellulaire. Je suis seul. Puis il y a une motoneige qui passe à peu près aux 2 heures, 3 heures à peu près. Alors, la deuxième journée, je suis là, bien tranquille dans mon coin, en train de lire, en train de faire des choses. J'avais été marcher, etc. J'entends 2 motoneiges qui arrivent. Ah, bon, je sors du chalet. Salut, 2 frères de l'église. Et d'ailleurs, j'ai parlé de cette histoire-là à un des 2 frères hier. J'ai raconté, je dis, je vais la raconter. C'est beau. Alors, je sors, puis là, je suis surpris. Puis eux autres sont surpris aussi parce qu'eux avaient été à quelque part d'autre, puis un a regardé l'autre et a dit, pourquoi qu'on ne penche pas au chalet de Jacques, puis qu'on ne l'encourage pas à accepter d'être pasteur? L'autre, il dit, ben écoute, Jacques, il ne doit pas être à son chalet, on ne sait pas où il est, il doit être en ville, ou peu importe. En tout cas, par la grâce de Dieu, ils sont partis en motoneige, ils ont fait à peu près 15 km, ils sont arrivés à mon chalet, puis moi, je sors. Vous voyez le contexte? Salut les gars, blablabla. Rentrer? Non.
On ne veut pas rentrer. On veut juste te dire de quoi. OK? Puis deux frères là, très appréciés. Alors le premier, il me dit, gars, il m'appelle mon petit homme. il dit, ouais, mon petit homme, il dit, si tu acceptes d'être le pasteur de l'Église, je veux te dire que Dieu lui avait dit à lui que tout le temps que tu vas être pasteur puis que je vais être en Fermont, jamais que tu auras à t'occuper du bâtiment. C'est moi qui vais s'en occuper. OK. Puis là, je regarde l'autre, je dis, toi, t'as quoi à dire? Ben, vous comprenez? Après ça, l'autre me regarde et dit, gars, il dit, mon don, il dit, c'est les ordinateurs, et toutes ces choses-là. Il dit, tout le temps, il dit que tu vas être pasteur, puis que je vais être à l'église, et je vais m'occuper de tout ce qui a rapport au bureau, informatique, etc., etc. Là, j'ai dit, qui vous a dit que j'étais là? Dieu. Alors ça, c'est un des 5 miracles que Dieu a fait dans ma vie. Il y en aura d'autres que je pourrais vous conter plus tard, je ne vais pas prendre trop de temps, mais j'ai dit, Seigneur, je dis. Puis ça a pris encore un certain temps après, parce que j'ai un petit peu la tête dure, un petit peu comme Jonas, j'imagine. J'ai dit, Seigneur, il en a fait 4 autres miracles pour que je dise oui. Je vous conterai à un moment donné. Alors, oui, le 4e, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. 2 mots. 2 mots. Tout est ma vie. Ça fait 3. Tout est vie. Ça, c'est ce que c'est que je ressens ce matin. C'est ce que c'est que je ressens. J'espère que vous le ressentez aussi. Oui, le bonheur et la grâce, c'est ça qui est une promesse. Même dans les tristesses, même si tu perds ton emploi, même si ton Église a des problèmes, même, oui, le bonheur et la grâce vont t'accompagner dans la maladie, dans la faiblesse, etc., etc. C'est une promesse, on ne peut pas la changer, c'est une promesse, mais il faut la puiser. Il faut la demander à Dieu, dire, Seigneur, c'est une requête que je veux dans ma vie, je veux avoir la joie. On se doit d'avoir la joie. Je vous ai dit tantôt, montrons au monde de l'extérieur que nous sommes croyants, que nous sommes chrétiens, pas membres de l'Église Bible parle ou de l'Église baptiste, peu importe. Montrons aux gens qui nous entourent qu'on est des enfants de Dieu. Point. Aussi simple que ça, amen. Ben oui, c'est ça. Et j'habiterai l'autre. La dernière raison, ça doit être la numéro 13. OK, bon, ça. 13, on continue. Descends. Oui, et la suivante, et voilà. Et la dernière, c'est « J'habiterai dans la maison de l'Éternel ». J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mon body. Mais puis plus loin que ça encore, hein? Maintenant et à toujours. Ça, c'est une belle promesse que je tiens, parce que ce qu'on vit présentement, là, frères et sœurs, c'est rien à côté de ce que c'est qui nous est promis. On est bien ce matin ensemble. J'aime ça, porter la parole de Dieu. J'aime ça chanter. J'aime ça être à l'église, etc., etc. On est bénis. Mais entre ce que c'est que j'ai présentement et ce que c'est que nous allons avoir, imaginez-vous au ciel la musique qu'il va y avoir là, les prêches qu'il va y avoir là, Jésus qui va être là, la nouvelle maison. Plus besoin de rénover, plus besoin de ci ou de ça. On va être avec Dieu dans sa maison parfaite, la cité céleste. Quand est-ce que ce jour-là va arriver? Là, on dit bientôt. On ne sait pas, mais bientôt. On ne sait pas. Un jour, le Seigneur va nous redemander notre vie à chacun de nous. Je sais qu'on a fait allusion à ça tantôt, mais les personnes d'Amkoui qui marchaient en train de prendre une belle marche au soleil, il faisait beau cette journée-là. Ils se sont levés le matin et ils ne savaient pas qu'ils étaient pour être frappés par quelqu'un en besoin. Ils ne savaient pas. Les enfants qui étaient là, à la garderie et l'homme qui a pris l'autobus, qui a frappé dedans,
Ce matin-là, les parents ne savaient pas, ils n'auraient pas envoyé les enfants à l'école. Avant-hier, je ne sais pas combien de 7 ou 8 personnes, le feu à Montréal. Ces gens-là sont couchés le soir. Ils ne savaient pas qu'ils n'étaient pas être demandés dans la nuit. Ils ne savaient pas ça. Vous et moi, on ne sait pas, mais nous, on est avantagés. Alors, on ne veut pas que ça arrive. Moi, je veux vous revoir le prochain coup. J'espère que vous voulez me revoir. Mais. On va attendre nos miracles. Ah, ben, c'est pour ça que je lance tout le temps. As-tu remarqué, je lance tout le temps. Amen. Je sens n'importe quand. Mais nous, on a cet avantage-là. Si ça arrive, on ne veut pas que ça arrive, mais si ça arrive, on se retrouve près de Dieu. Mais pleurons pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux de vos familles, vos enfants, je ne sais pas, je ne connais pas vos conditions, mais pleurons pour eux. Intercédons pour eux. Ça, c'est important. Mais toi, avant tout, où en es-tu? Où en es-tu dans tout ça? Est-ce que tu t'appropries le psaume 23, avec toutes les 5 raisons, puis il y en aurait eu 10 ou 12 ou 14. Ça, c'est ce que c'est moi qui me touche. Mais toi, ce matin, es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Je pense qu'ici, la majorité sont vous êtes tous sauvés. Mais quand même, peut-être c'est pas parce qu'on est sauvé qu'on est près de Dieu, en passant. Ça peut être ça, mais toi, où en es-tu ce matin? Alors, je termine juste avec un dernier verset. Ça doit être le 14e, c'est bien ça. J'ai mis en plus foncé des choses importantes. Puis c'est une exhortation que Paul fait à Tite. Sois attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Ça, frères et sœurs, c'est ce que c'est qu'au travers du psaume 23, c'est ce que c'est que je m'agrippe. Je veux tellement rester attaché à la parole telle qu'elle a été enseignée, la vraie parole qu'on peut lire. Dans le passé, j'ai des pasteurs qui ont fait des erreurs, même d'enseignement. On ne peut pas tenir rancune à ça. Parce que dans ce temps-là, je parle surtout de mon premier pasteur, il avait la connaissance de ce que c'est qu'il y avait à ce moment-là. Mais aujourd'hui, plus que jamais, je veux rester attaché à la vraie parole telle qu'enseignée, afin d'être capable d'exhorter. Ça, c'est important. Capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter même les contradicteurs. Ouais. Fait que quand je vous ai dit tantôt que les choses du monde dans ma vie pâlissent, ben, j'ai moins de petits combats avec mais les gros combats. Puis ça, je vous engage avec moi là-dedans, je sais que c'est la même chose pour toutes vous autres. Les gros combats sont là, puis je termine avec ça, attendons-nous pas que ça va devenir plus facile. Je crois que ça va être de plus en plus difficile pour l'enfant de Dieu, pour l'Église du Seigneur, etc., etc. Amen? Amen. Prions. Tu es tout-puissant, notre Dieu. Merci ce matin. Merci parce que tu es là. Merci parce qu'on peut, en toute liberté, Seigneur, on peut ouvrir ta parole. On peut la scruter. On peut l'étudier. On peut rester, Seigneur, près de toi pour être capable de comprendre. Merci pour le psaume 23. Merci pour cette Église, Seigneur. Tu es un grand Dieu. Garde-nous près de toi. C'est ma prière ce matin pour chacun de nous. Et c'est au précieux nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci.